Moi, je parle de Coton Sport parce que, à l'époque, je prends à témoin le ministre Mbaorobe. Aujourd'hui, c'est lui qui était le président de Coton Sport. Moi, j'amenais des joueurs étrangers que je faisais venir de l'étranger à Coton Sport. Coton Sport a eu une vision depuis l'époque d'IA. Cette voix et ce visage, les téléspectateurs et auditeurs ne l'entendront et verront plus. Fabien Bobo a tiré sa révérence vraisemblablement cette nuit. Son corps sans vie a été découvert très tôt ce matin à son domicile, 6 en Vogada, non loin du dispensaire. Ce matin, pendant que j'étais là à la maison, il y a une dame, je suis une dame qui toque à la porte de M. Bobo. Elle toque avec insistance. C'est là que je sors pour dire à la dame, si vous toquez une porte et que personne n'ouvre, ça veut dire que visiblement la personne n'est pas là. La personne n'est pas... C'est là qu'elle me rassure que la personne doit être dans... Et lorsqu'elle appelle, même le téléphone sonne de l'intérieur. C'est comme ça qu'ensemble on décide d'ouvrir d'abord une fenêtre par la fenêtre arrière qu'il avait laissée ouverte. C'est-à-dire que dans ses habitudes, il avait l'habitude de laisser cette fenêtre ouverte pour faire entrer de l'air. Je vois une jambe qui transparaît par la fenêtre et c'est comme ça que je signale à la dame qu'en effet, il y a quelqu'un qui est couché au sol. Et vu le bruit qu'on a fait, s'il ne réagit pas, soit il est dans un état critique où il ne peut pas nous répondre, soit il est parti. Et c'est comme ça qu'avec ses pieds de biche, on casse la porte, on défonce la porte. Et lorsque je suis arrivé, malheureusement, le grand frère Bobo était parti. Féru des plateaux TV et radio pour des débats de sport et singulièrement du foot, Fabien Bobo présentait selon son voisinage quelques signes de fatigue ces derniers jours. Rien, mais alors rien ne semblait indiquer que le pire allait se produire et de manière subite. Il y a quand même quelques jours, parce que moi je me jetais du côté de l'Est quand je suis rentré du village, comme régulièrement moi je suis dans ce quartier. J'ai revu monsieur Bobo et aux dernières nouvelles, il se sentait déjà mal parce qu'il y a quand même un frère qui vit aussi là qui m'a signalé qu'il a vu monsieur Bobo en train de vomir. Fabien Bobo quitte ainsi la scène sans un moindre au revoir. Sa famille est en émoi. Sa petite nièce, la fille à sa grande sœur qu'il a inhumée le 31 janvier dernier, est sans voix. Je suis débordée parce qu'il était comme un père pour moi. Il est même déjà d'abord mon père puisque j'ai perdu maman, ça fait 3 mois. C'est lui qui a fait tout le deuil déjà. Ce matin, moi, je viens à Mimboman. On m'appelle ma petite soeur que Tonton Bobo vient de mourir. J'étais dévastée. Je ne savais même pas où mettre ma tête. C'est lui qui me tenait la main depuis la mort de maman. Vraiment, je suis dépassée là-dessus là. Consultant de sport de première heure et connu du grand public, Fabien Bobo, au moment où la fâcheuse vient l'emporter, était sur le point de s'envoler ce vendredi pour le Maroc où se dispute la CAN U17 2025. Malheureusement, l'Éternel en a décidé autrement, lui dont ses voix sont insondables. Son décès laisse un vide immense dans sa famille et parmi les collègues, amis et tous ceux qui appréciaient ses analyses et ses prises de position. En attendant de connaître les réelles raisons de son décès, que son âme repose en paix.